Après mon remariage, j'ai emménagé avec mon fils dans une nouvelle maison. Chaque nuit, au même moment, on entendait un boum boum venant du plafond du salon. L'électricité était normale. Une nuit, mon fils a murmuré « Maman, j'entends encore des pas là-haut ». Terrifié, j'ai appelé un réparateur. Il a ouvert le grenier, s'est figé et a dit « S'il vous plaît, regardez ça ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Alors qu'un vent froid balayait, annonçant la fin de l'automne, Melissa Brown s'arrêta devant la porte d'entrée blanche de sa nouvelle maison. Sentant son cœur s'emballer, elle prit une profonde inspiration et inséra la clé dans la serrure. « Viens, Elliot, c'est notre nouvelle maison. » Son fils de 12 ans, Elliot, hocha silencieusement la tête à côté d'elle. L'anxiété et la curiosité se mêlaient dans ses grands yeux bruns. Melissa attira doucement son fils contre elle et ouvrit la porte. Pénétrant dans le hall d'entrée spacieux, ils furent accueillis par des parquets cirés, un élégant lustre suspendu au plafond, et des fleurs fraîches ornant une table en marbre. La maison était située dans un quartier huppé et tranquille de Brooklyn, Massachusetts, et avait été achetée avec le soutien de la famille du compagnon de Melissa, Robert Hamilton. « C'est incroyable, maman, » murmura Elliot. « C'est vraiment notre maison ?» Melissa sourit, bien que ses yeux révélassent des émotions complexes. Après avoir perdu son premier mari dans un accident de voiture 5 ans auparavant, elle et Elliot avaient vécu dans un petit appartement, menant une vie modeste grâce à son salaire d'infirmière. Elle n'aurait même pas osé rêver d'une telle demeure. Oui, c'est notre maison. Le début de notre nouvelle vie avec Robert. La porte d'entrée s'ouvrit de nouveau et Robert entra, portant de lourds bagages dans chaque main. Il dirigeait une entreprise de construction locale prospère. Ses traits séduisants et son allure posée inspiraient le respect de son entourage. « Ça vous plaît à tous les deux ?» Il afficha un doux sourire. « Tous les meubles ne sont pas encore arrivés, mais tout est prêt pour que nous passions la nuit ici. » Melissa s'approcha de Robert et lui déposa un léger baiser. « C'est charmant, Robert. Merci beaucoup. » Dans la soirée, les parents de Robert arrivèrent. Harold Hamilton était un homme d'une influence considérable dans le milieu des affaires locales. À ses côtés se tenait Edna, la coiffure impeccable et vêtue d'un élégant tailleur de pièces, exsudant la dignité d'une élite sociale. « Bienvenue, jeune femme », salua Harold Melissa avec un sourire formel. « Si mon fils vous a choisi, vous devez être une personne merveilleuse. » Edna embrassa Melissa sur la joue tout en l'examinant de la tête aux pieds. « La maison n'est-elle pas ravissante ? Mon fils y a mis beaucoup de soin pour vous et le jeune Elliot. » Elle se tourna vers Elliot et lui adressa un sourire artificiel. « Tu deviens un beau jeune homme. J'espère que tu grandiras pour être digne du nom Hamilton. » Le dîner fut préparé par un service de traiteur que Robert avait réservé. La conversation autour de la table fut dominée par les discussions d'affaires d'Harold et Robert, et les récits des cercles sociaux d'Edna. Melissa ne répondait qu'occasionnellement aux questions, tandis qu'Elliot se concentrait silencieusement sur son repas. « Melissa, quand retournerez-vous à votre travail d'infirmière ?» demanda soudain Edna. « La semaine prochaine. L'hôpital général de Brooklyn a accepté mon transfert. »« Je vois. » Edna montra une légère désapprobation. « Mais vous n'avez plus vraiment besoin de travailler si dur, n'est-ce pas ? Robert a des revenus substantiels. »« Non, j'aime mon travail et j'ai l'intention de continuer, » répondit Melissa aussi calmement que possible. Harold se tourna vers Elliot. « Quelle école fréquentes-tu ? Comment sont tes notes ? La famille Hamilton exige toujours l'excellence. » Elliot, bien que légèrement intimidé, répondit d'une voix assurée, « Je suis bon en maths et en sciences, mais j'aime aussi l'art. »« L'art ?» Harold fronça légèrement les sourcils. « C'est bien, dans le cadre d'une éducation équilibrée, je suppose. Mais tu devrais viser des domaines plus pratiques à l'avenir. » Tard cette nuit-là, après le départ des beaux-parents, Melissa coucha Elliot. Quand elle retourna dans sa chambre, Robert était assis sur le lit, l'attendant. « Tu t'en es bien sorti aujourd'hui », sourit-il gentiment. « Mes parents sont peut-être un peu vieux jeu et stricts, mais ils vous accueillent sincèrement tous les deux. » Melissa hocha la tête, mais au moment où elle commençait à dire quelque chose, elle entendit un bruit de tapotement. Tap, tap, venant du plafond du salon. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda Melissa, quelque peu surprise. Robert haussa les épaules. « C'est une vieille maison. Ce sont probablement juste les tuyaux ou les murs qui se tassent. Ne t'inquiète pas pour ça. » Melissa se glissa dans le lit et ferma les yeux dans les bras de Robert. Le début d'une nouvelle vie, pourtant quelque chose la tiraillait, l'empêchant de se détendre complètement.
Au milieu de la nuit, un bruit provenant de la chambre d'Elliot réveilla Melissa. Quand elle entra dans la chambre de son fils, Elliot était assis dans son lit, regardant le plafond. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda doucement Melissa. « Maman, j'entends des bruits, comme si quelqu'un marchait. » Melissa serra son fils dans ses bras. « Ce n'est rien, les vieilles maisons font des bruits. Tu t'y habitueras d'ici demain. » Cependant, en regardant l'expression anxieuse d'Elliot, Melissa ressentit elle-même un malaise inexplicable. Une semaine s'écoula après leur emménagement. Melissa essayait de s'adapter à son nouveau travail à l'hôpital. Ses collègues l'accueillirent chaleureusement, mais elle se sentait mal à l'aise avec l'étiquette de « fiancée d'Hamilton ». Dans la petite communauté de Brooklyn, le nom Hamilton avait du poids. Et Melissa l'approcha sa collègue Janet dans la salle de pause. « Est-il vrai que tu vis dans cette grande maison blanche ? J'ai entendu dire que tu es devenue la dame de la famille Hamilton. » Melissa sourit et répondit « Je ne suis qu'une infirmière, Janet. » Rien n'a changé. Mais les choses avaient certainement changé. Chaque nuit, ce bruit de « tap, tap » à la même heure. Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, le tout depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires, sans montrer mon visage, sans utiliser ma voix. Consultez le lien dans la description si cela vous intrigue. Au début, elle essaya de l'ignorer, mais le son devenait de plus en plus perceptible de jour en jour. Ce soir-là, Melissa interrogea Robert à son retour du bureau. « Robert, ce bruit ne te dérange pas? Je l'entends à la même heure chaque nuit. » Robert répondit en enlevant sa veste, « C'est courant dans les vieilles maisons. Ça pourrait être la plomberie ou le système de chauffage. Tu t'y habitueras. » Se sentant légèrement irritée par son indifférence, Melissa continua de préparer le dîner. Elliot avait terminé ses devoirs et dessinait tranquillement dans le salon. Ses traits délicats, autrefois remplis de couleurs vives, étaient récemment devenus notablement plus sombres. « Elliot, que dessines-tu » Melissa s'assit à côté de son fils. Elliot hésita légèrement avant de montrer son carnet de croquis. Il représentait leur nouvelle maison avec une ombre étrange regardant d'en haut, depuis le plafond. « Qu'est-ce que c'est ? » « Je peux le voir, maman. » La source du bruit, dit Elliot d'une petite voix. « J'ai l'impression que quelqu'un nous observe. » Melissa serra son fils dans ses bras. « Tu as beaucoup d'imagination, mais ce n'est rien. Ce sont juste les bruits de la maison. » Elle prononça des paroles rassurantes à son fils, mais ne put dissiper complètement sa propre anxiété. Le week-end, Edna vint prendre le thé. Elle prit une gorgée du thé que Melissa avait préparé et fronça légèrement les sourcils. « Il y a un art de préparer correctement le thé, Melissa, » dit Edna avec condescendance. « Dans la famille Hamilton, nous accordons une grande importance à l'étiquette appropriée lorsque nous recevons des invités. Je vous apprendrai un jour. » Melissa maintint son sourire avec effort. « Merci, Edna, j'apprécierai cela. » Edna regarda autour de la pièce et continua de signaler des choses. Les rideaux ne sont pas tout à fait bien accrochés, et l'emplacement de ce vase. Elle se leva et commença à déplacer les objets décoratifs dans le salon sans permission. Dans la tradition de la famille Hamilton, ils devraient être disposés comme ceci. Melissa sentit son espace personnel envahi, mais endura cela pour Robert. Edna entra également dans la chambre d'Elliot, inspectant ses affaires comme si elle faisait un inventaire. « Puis-je voir ses précédents bulletins scolaires » demanda soudain Edna. « Et quelles activités extrascolaires prévoyez-vous pour lui ? Du piano ou peut-être de l'équitation ? Tous les enfants Hamilton excellent à la fois dans les arts et les sports. » Melissa atteignit finalement ses limites. « Je veux qu'Elliot fasse ce qui lui plaît. Actuellement, il est passionné par le dessin et je le soutiens. » L'expression d'Edna se durcit. « Je vois. Mais il est maintenant membre de la famille Hamilton. Il devrait recevoir une éducation appropriée. » Cette nuit-là, alors que Robert était en voyage d'affaires, Melissa rentra chez elle épuisée par son service de nuit. L'horloge indiquait 1h du matin. En entrant dans la maison, elle remarqua des lumières allumées dans le salon. « Robert » appela-t-elle, mais il n'y eut aucune réponse. Pénétrant dans le salon, elle trouva Edna assise là. Melissa était trop choquée pour parler. « Ah, Melissa » dit Edna d'une voix froide. « Travaillez jusqu'à 7 heures. Je me demande si vous ne perturbez pas la routine de votre fils. »« Edna ? Pourquoi ? Comment avez-vous eu la clé ? » ?»« De mon fils, » répondit Edna d'un ton neutre. « Nous sommes une famille, après tout. Mais sans préavis, nous avons toujours eu accès à cette maison. » Edna se leva et s'approcha de Melissa. « Laissez-moi être franche, Melissa.
Aimez-vous vraiment Robert ou êtes-vous intéressé par son statut et sa fortune? Mélissa sentit la colère lui monter au visage. Avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas à vous de juger ma relation avec Robert. Mon fils est trop gentil, l'interrompit Edna. Il a failli faire la même erreur auparavant. Il a été presque trompé par une jeune femme séduisante. Si Harold et moi n'étions pas intervenus, cela aurait été désastreux. Mélissa dit d'une voix tremblante, « J'aime Robert et c'est notre maison. S'il vous plaît, cessez d'entrer sans permission. » Edna sourit, mais ses yeux restèrent froids. « Très bien. Mais souvenez-vous, nous ferons n'importe quoi pour notre fils. » Après le départ d'Edna, Mélissa s'effondra sur le canapé du salon. Le bruit de tap-tap provenant du plafond recommença. Ce soir-là, il était particulièrement fort et rythmé. Le lendemain matin, alors que Mélissa préparait le petit déjeuner, Elliot entra dans la cuisine. Son visage était pâle et des cernes marquaient ses yeux. « Tu n'as pas pu dormir ?» demanda Mélissa, inquiète. Elliot s'assit à table et dit avec hésitation, « Maman, j'entends toujours des bruits de pas venant du plafond. » Mélissa se figea. Elle avait fait semblant devant son fils, mais elle ressentait la même chose. Ce n'était pas le bruit des tuyaux ou de la maison qui se tassait. Cela ressemblait à quelqu'un qui marchait. « J'appellerai un réparateur aujourd'hui », décida fermement Mélissa. « Nous allons découvrir ce qui cause ce bruit. » Elle appela Robert, mais il était en réunion et ne répondit pas. Mélissa ne pouvait plus attendre. Quel que soit ce bruit étrange, il menaçait sa vie paisible et celle de son fils. Avec un mélange de peur et de colère, Mélissa appela un service de réparation local réputé, Reynolds Repair. La réponse de Reynolds Repair fut rapide. Mike Reynolds promit d'arriver à 14 heures. Mélissa appela l'hôpital, expliquant qu'elle devait prendre sa journée pour une urgence familiale. Quand Elliot rentra de l'école, il fut surpris de trouver sa mère encore à la maison. « Tu es malade ?» demanda-t-il, inquiet. « Non, je vais bien », répondit Mélissa en lui caressant la tête. Un réparateur vient pour enquêter sur la source de ce bruit. Les yeux d'Elliot s'illuminèrent légèrement. « Vraiment ? » ?»« Oui, vraiment. » Mélissa serra les épaules de son fils. Tout bruit a toujours une explication. Il n'y a rien à craindre. Même en disant cela, elle nourrissait des angoisses intérieures. Au cours de la semaine écoulée, le bruit l'avait privée de sommeil et hantait ses pensées pendant la journée. À 14 heures précises, la sonnette retentit. En ouvrant la porte, Mélissa trouva un homme d'une cinquantaine d'années. Il avait une expression douce et portait une salopette grise. Il tenait une boîte à outils dans une main et tendit l'autre pour une poignée de main. Mike Reynolds. Merci pour votre appel. Mélissa Brown, non, Hamilton, réalisa-t-elle, pas encore habituée à son nouveau nom de famille. Veuillez entrer. Après être entré dans la maison, Mike effectua d'abord des vérifications de base du système électrique et de la plomberie. Il travailla avec une attitude professionnelle, écoutant attentivement les explications de Mélissa et d'Elliot. Donc, le bruit se produit à la même heure chaque nuit, selon le même schéma, nota Mike en prenant des notes, depuis le plafond du salon. Mélissa hocha la tête. Ça commence vers 22 heures et continue pendant environ 1 heure. C'est devenu particulièrement fort récemment. Mike leva les yeux au plafond. Quel âge a cette maison? Robert, mon mari, dit qu'elle a environ 30 ans. Ses parents l'ont construite à l'origine et il l'a rénovée pour nous. Je vois. Mike déplia un escabeau et commença à examiner une partie du plafond. Où est l'entrée du grenier? Mélissa désigna une petite trappe dans le plafond du couloir. Mike s'y dirigea et commença à installer une échelle. À ce moment précis, la sonnette retentit de manière inattendue et tous les trois échangèrent des regards. Quand Mélissa ouvrit la porte, Edna se tenait là. Comme toujours, elle était parfaitement habillée et souriante, mais ses yeux étaient vifs et vigilants. « Mélissa, désolée pour cette visite impromptue, » dit Edna, bien qu'il n'y eût aucun sentiment d'excuse dans son ton. Elle bouscula Mélissa pour entrer dans la maison et s'arrêta en voyant Mike installer une échelle dans le couloir. « Mais, que se passe-t-il » ? J'ai appelé un réparateur, répondit calmement Mélissa. Nous entendons des bruits venant du plafond chaque nuit et il enquête. L'expression d'Edna se figea momentanément. Des bruits? Quel genre de bruit? Des bruits de tapotement, comme des pas, dit Mélissa. Elliot et moi les entendons chaque nuit. Edna fixa intensément Mélissa avant de dire brusquement, les vieilles maisons font souvent des bruits. Vous ne devriez pas gaspiller d'argent pour ça. D'ailleurs, n'est-ce pas dangereux de laisser des étrangers entrer dans la maison?
Monsieur Reynolds a une excellente réputation locale, répondit fermement Melissa. Et ces bruits perturbent nos vies. Edna pinça les lèvres et se retourna vers Mike. Combien de temps cela prendra-t-il? Je ne sais pas, madame, répondit poliment Mike. Je dois d'abord vérifier le grenier. Edna manifesta clairement son mécontentement mais ne dit rien de plus. Bien. Je reviendrai plus tard. Elle partit sans cérémonie. Quand la porte se referma, Mike fronça les sourcils en regardant Melissa. La famille, ma belle-mère, soupira doucement Melissa. Je vois, Mike sourit gentiment. Continuons alors. Mike monta à l'échelle et ouvrit la trappe du grenier. Il sortit une lampe de poche et commença à éclairer le grenier. Il passa le haut de son corps par la trappe et passa un certain temps à inspecter. Melissa et Elliot attendaient en bas. Elliot serrait fort la main de sa mère, une expression inquiète sur le visage. Après environ 5 minutes, les mouvements de Mike cessèrent. Il y eut un silence complet et il n'était plus visible. Monsieur Reynolds appela Melissa, devenant anxieuse. « Est-ce que tout va bien ?» Il n'y eut aucune réponse. Après plusieurs autres minutes, juste au moment où Melissa s'apprêtait à appeler de nouveau, la tête de Mike apparut de la trappe. Son visage était pâle et ses mains tremblaient légèrement. « Madame Brown, je veux dire, Hamilton ?» Sa voix était tendue. « Vous devez voir ça. » Melissa sentit sa poitrine se serrer d'anxiété et de peur, mais elle se tourna vers Elliot. « Attends ici. »« Mais maman ?»« S'il te plaît, » dit Melissa d'une voix douce mais ferme. Elle monta lentement à l'échelle et se tint à côté de Mike. Il lui tendit la lampe de poche, l'encourageant à éclairer le grenier. Quand Melissa projeta la lumière, son sang se glaça. Le grenier contenait un équipement électronique sophistiqué. Des caméras, des microphones, des appareils d'enregistrement et un câblage complexe étaient répartis dans toute la pièce. Un plan de la maison était affiché au mur, avec des marques sur chaque pièce. Leur chambre, la salle de bain et le salon comportaient particulièrement de nombreuses marques. Et Melissa était sans voix. Un système de surveillance de pointe, expliqua Mike à voix basse. Installé par des professionnels. Le câblage est extrêmement complexe, conçu pour ne pas être découvert. Les bruits provenaient probablement du fonctionnement de l'équipement. Melissa déplaça la lampe de poche avec des mains tremblantes. Puis elle remarqua un petit logo sur une partie du système de surveillance. C'était le logo de Hamilton Security, une filiale de l'entreprise de Robert. « Maman, que se passe-t-il » La voix d'Elliot venait d'en bas. Melissa descendit de l'échelle. Son visage était pâle de colère et de peur. « Elliot, voudrais-tu monter jeter un coup d'œil » dit-elle d'une voix tremblante. « Je peux voir aussi » ? « Oui. » Elliot monta lentement à l'échelle, aidé par Mike, et regarda dans le grenier. Après un moment, il redescendit silencieusement. Son visage montrait le choc et la peur. « On nous surveillait ?» Sa voix tremblait. Melissa serra fort son fils dans ses bras. « Tout va bien maintenant. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter de rien. » Mike descendit lentement du grenier. « C'est une violation de la vie privée. Vous devriez signaler cela à la police. » Melissa essayait de comprendre la situation. Robert était-il au courant, ou était-ce l'œuvre de ses parents? La visite soudaine d'Edna et son malaise à l'idée d'appeler un réparateur prenaient tout leur sens maintenant. Elle sortit son téléphone portable avec des mains tremblantes et appela Robert. Elle tomba sur sa messagerie vocale. « Robert, rentre immédiatement à la maison. » Sa voix était froide. « Je veux que tu m'expliques ce que nous avons trouvé dans le grenier. » Après avoir raccroché, elle se tourna vers Mike. « Pouvez-vous retirer ce système de surveillance ?»« Oui, je peux, mais... » Mike commença puis s'arrêta. « Je pense que vous devriez signaler cela à la police. » Melissa prit une profonde inspiration. « Je discuterai de cela avec ma famille d'abord. »« Merci, monsieur Reynolds. » Mike parut troublé mais sembla sentir la détermination de Melissa. « Je comprends. Mais s'il y a le moindre problème, n'hésitez pas à me contacter à tout moment. » Alors qu'il commençait à ranger son équipement, on entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Melissa entra dans le couloir pour trouver Robert debout là, et derrière lui, Harold et Edna. L'expression d'Edna était rigide et Harold fixait Melissa avec des yeux remplis de colère. « Que se passe-t-il » demanda Robert, confus. « J'ai reçu un appel de mère disant qu'il y avait un problème. » Melissa regarda les trois avec des yeux froids. « Oui, il y a un problème. Un très gros problème. » Le salon était enveloppé d'une tension inhabituelle.
Mike Reynolds était déjà parti, ne laissant que Melissa, Elliot, Robert, Harold et Edna. Elliot se serrait contre Melissa, regardant les adultes avec des yeux effrayés. « J'aimerais une explication, » dit Melissa d'une voix glaciale. « Pourquoi étions-nous sous surveillance ?» Harold s'avança, le visage empreint d'une expression têtue. « Nous devions garder un œil sur vous. » « Garder un œil ?» Melissa éleva la voix. « Nous ne sommes pas des cobayes. C'est une atteinte à la vie privée. » Robert regarda son père avec une expression confuse. « Papa, de quoi parles-tu ?»« Fils, » dit Harold d'une voix sévère, « c'était pour ton bonheur. Nous en avons le droit. »« Des droits ?» dit Melissa d'une voix tremblante. « D'où tenez-vous le droit d'installer des caméras de surveillance dans le grenier de notre maison ?» Robert leva les yeux au plafond avec une expression choquée. « Des caméras de surveillance ? Papa, est-ce vrai ? Tu ne savais pas ?» Melissa regarda Robert. Son expression surprise semblait sincère. « Bien sûr que non. C'est... » Robert ne savait plus quoi dire. Edna s'avança et regarda Melissa avec une attitude impérieuse. « Nous devions enquêter sur vos antécédents. Quelques mois seulement après avoir épousé Robert, vous avez tout obtenu. Cette demeure, un statut social et l'accès à la fortune de notre famille. »« J'ai épousé Robert. Je ne veux pas de votre fortune. » cria Melissa, tremblant de colère. « C'est facile à dire, » se moqua Edna. « Mais j'ai déjà vu des femmes comme vous. Jeunes, séduisantes, manipulant des hommes riches. La précédente candidate au mariage de Robert était pareille. » Précédente candidate au mariage ? Melissa regarda Robert avec une expression confuse. Robert pâlit et fixa le sol. « Il y a 2 ans, j'étais fiancé à une femme, mais les fiançailles ont été rompues juste avant le mariage. »« Ce n'est pas qu'elles ont été rompues, nous les avons arrêtées, » intervint Harold. « Elle en voulait clairement à la fortune de Robert. Notre enquête a révélé qu'elle avait une face cachée. Alors vous pensiez la même chose de moi ?» Des larmes de colère montèrent aux yeux de Melissa. Harold croisa les bras et répondit, « Nous devions être prudents. Robert est un excellent homme d'affaires, mais il manque de jugement quand il s'agit des gens, surtout des femmes. » Robert leva les yeux vers son père. « Papa, ça suffit. Melissa est une personne merveilleuse. La surveiller, c'est mal. »« C'est toi qui as tort, Robert, » dit sèchement Edna. « Tu es toujours trop influencé par tes émotions. Il est de notre responsabilité, en tant que parents, de protéger l'honneur et la fortune de la famille Hamilton. » Elliot dit soudain d'une petite voix, « Vous me surveillez aussi ?» La pièce tomba dans le silence. Edna et Harold semblèrent décontenancés, mais Harold finit par parler, « Tu fais partie de la famille de Robert. Nous devions bien te connaître aussi. » Les larmes montèrent aux yeux d'Elliot. « J'ai eu peur tout ce temps. Chaque fois que j'entendais le bruit, j'avais l'impression que quelqu'un m'observait. » Melissa serra son fils dans ses bras et foudroya du regard le couple Hamilton, les yeux remplis de colère. « Impardonnable ? Terrifier même un enfant. Nous ne pouvons pas rester ici. » Melissa se leva et prit la main d'Elliot. « Je vais faire nos valises, Elliot. Nous partons ce soir. » « Melissa, attends. » Robert lui attrapa le bras. « Je ne savais vraiment pas. Ce sont mes parents qui ont fait ça. Et cela rend la chose acceptable ?» Melissa se dégagea de son emprise. « Tes parents ont envahi notre vie privée, même maintenant, ils croient avoir eu raison. Tu n'as pas pu les arrêter, et tu ne pourras pas les arrêter à l'avenir. »« Je les arrêterai. Je te le promets, » dit Robert désespérément. « Je ne laisserai plus jamais cela se reproduire. » « C'est trop tard, » dit froidement Melissa. « Il ne peut y avoir de famille sans confiance. Tes parents ne nous voient pas comme une famille. Ils nous voient seulement comme des animaux de laboratoire ou des cibles de surveillance. » Harold grommela, mécontent. « Vous exagérez. Nous étions simplement prudents. Avec le temps, si vous aviez prouvé votre sincérité, la surveillance aurait été retirée. »« Combien de temps ?» demanda sarcastiquement Melissa. « 1 an ? 5 ans ? Ou toute une vie ?» Edna répondit calmement, « Aussi longtemps que nécessaire. Tous les moyens sont justifiés pour protéger les intérêts de la famille Hamilton. » Robert se tourna vers ses parents. « Ça suffit. C'est mal. Excusez-vous auprès de Melissa et d'Elliot. »« Il n'y a pas besoin de s'excuser, » insista obstinément Harold. « Nous n'avons agi que pour le bonheur de notre fils. » La pièce fut de nouveau enveloppée d'un lourd silence. Puis Elliot parla d'une voix petite mais claire, « Les vraies familles ne s'espionnent pas.
Ces mots résonnèrent dans toute la pièce, et tout le monde se tut. Robert fixa Elliot avec une expression stupéfaite, et les visages d'Edna et Harold se figèrent. Melissa posa la main sur l'épaule de son fils et sourit fièrement. « C'est vrai, Elliot, dit-elle doucement. Les vraies familles se font confiance. Elles respectent la vie privée et se chérissent mutuellement. » Melissa regarda Robert. Ses yeux reflétaient le regret et la confusion. « Nous allons rester chez mon amie Janet ce soir, » dit Melissa avec détermination. « Après cela, j'ai besoin de temps pour réfléchir. »« Melissa, s'il te plaît, » implora Robert. « Ne me donneras-tu pas une autre chance ? Je parlerai sérieusement avec mes parents. Cela ne se reproduira plus jamais. »« C'est trop tard, Robert, » répondit doucement Melissa. « Une fois la confiance perdue, il est difficile de la regagner. » Elle monta à l'étage avec Elliot et commença à emballer le strict nécessaire. Robert se tenait impuissant dans le salon. Harold et Edna semblèrent, pour la première fois, anxieux quant aux conséquences de leurs actes. Alors que les étoiles brillaient dans le ciel nocturne et qu'un vent froid soufflait, Melissa et Elliot quittèrent la maison avec de petites valises. Robert les regarda partir depuis l'entrée, mais Melissa ne se retourna pas. L'appartement de Janet était petit mais chaleureux. Melissa et Elliot y passèrent une semaine. Melissa consulta l'avocate Claire Davis du cabinet Davis Law Firm, envisageant de poursuivre pour atteinte à la vie privée. « Légalement, vous avez suffisamment de motifs, » dit Claire. « Mais un procès sera long et éprouvant, pour Elliot également. » Melissa se prit la tête entre les mains à la table de la cuisine. « Je comprends. Je veux juste qu'ils assument leurs responsabilités. » Pendant ce temps, Robert la contacta à plusieurs reprises. Au début, elle l'ignora, mais peu à peu, elle retrouva son calme pour réfléchir sereinement. Samedi après-midi, on frappa à la porte. Quand Melissa ouvrit, Robert se tenait là. Il avait l'air fatigué, mais ses yeux étaient remplis de détermination. « Me laisserais-tu parler juste un instant ?» demanda-t-il doucement. Après une certaine hésitation, Melissa l'invita à entrer. Elliot était chez un ami. « Je me suis complètement éloigné de mes parents », commença Robert. « Leurs actions sont inexcusables, et j'ai honte de ma faiblesse. J'aurais dû le remarquer plus tôt. »« Tu ne savais vraiment rien ?» demanda Melissa. « Je jure que je ne savais rien, » dit Robert avec une expression sérieuse. « Mais pour être honnête, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Mes parents s'intéressaient anormalement beaucoup à toi, et ils venaient nous voir soudainement assez souvent. Mais je suis pathétique de ne pas m'être posé de questions. » Après un long silence, Melissa soupira. « Elliot et moi avons trouvé un nouvel appartement. Nous prévoyons de déménager la semaine prochaine. » « Je vois. » La tristesse envahit les yeux de Robert. « C'est compréhensible. » 3 mois plus tard, par une journée de printemps, la lumière du soleil inondait le nouvel appartement de Melissa et Elliot. Les peintures d'Elliot, nouvellement accrochées, brillaient sur les murs. Ses œuvres d'art avaient retrouvé leur couleur vive d'antan. La sonnette retentit, et quand Elliot ouvrit, Robert se tenait là avec un bouquet de fleurs. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il timidement. Elliot regarda Melissa, la voyant hocher la tête, ouvrit grand la porte. Robert avait commencé à leur rendre visite régulièrement. Il était devenu indépendant de ses parents et reconstruisait son entreprise. Harold et Edna s'étaient retrouvés isolés dans les cercles sociaux, boudés par de nombreux amis. Ils continuaient d'insister sur le fait qu'ils avaient agi pour le bien de leur fils, ne montrant aucun remords. Après le dîner ce jour-là, les trois s'assirent sur le canapé du salon. Robert prit la main de Melissa. « Je ne peux que continuer à m'excuser auprès de vous deux, mais je sais que ce n'est pas suffisant, » dit-il doucement. « Au cours de ces 3 mois, j'ai beaucoup appris. J'ai l'impression de m'être libéré du carcan des valeurs de mes parents et de pouvoir prendre des décisions selon ma propre volonté pour la première fois. » Melissa sourit. « Je vois ton changement. » Elliot, observant les deux, dit « Je comprends maintenant. Ce qu'est une vraie famille. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Melissa à son fils. « Se faire confiance, » dit Elliot avec une expression sérieuse. « Et se chérir les uns les autres. » Melissa et Robert se regardèrent. Leur relation se réparait lentement. Ils résolurent de prendre un nouveau départ, cette fois en tant que partenaires égaux et sans ingérence parentale. Ils se jurèrent de construire une famille au vrai sens du terme. Ironiquement, la peur d'être surveillés était devenue une leçon précieuse, leur enseignant la véritable signification de la famille.